Bien, bonjour à tous, de nouveau Caïs Mimouni, aujourd'hui deux vidéos. Je voulais faire une vidéo à nouveau pour vous expliquer pourquoi j'ai voulu me présenter à cette présidentielle 2022, parce qu'en fait le feu aux poudres a été mis en place par Madame Anne Hidalgo quand elle a promis, en pleine démagogie totale, de doubler le salaire des fonctionnaires, des enseignants. Donc là, pour moi, ça a été l'objet, à un moment donné, d'une très grosse irritation pour des gens qui, quelque part, déjà sont pas si mal payés, bon, peut-être pas en début de carrière, mais ensuite bien payés et qui ont des très bonnes vacances. Donc il faut arrêter la démagogie totale. Alors, à la différence, donc c'était au départ, j'ai voulu faire une candidature un petit peu humoristique qui visait à secouer un peu tous ces hommes politiques de comment dire de actuels, quoi, tous ces candidats dits sérieux, enfin que les médias disent sérieux. Enfin bon, je sais pas s'ils sont si sérieux et si efficaces aujourd'hui. Quand on voit le bilan qu'ils ont à leur actif. Mais bon, c'est comme ça. Alors, moi, je voulais préciser que je suis un candidat avant tout citoyen. Je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai plus de 37 ans de carrière professionnelle. J'ai travaillé dans tous les réseaux. J'ai réussi. J'ai parfois échoué, comme toute personne dans la vie peut le faire. On n'est pas tous rubis, on n'a pas tous la réussite malheureusement. Donc j'ai déposé le bilan d'entreprise, j'ai réussi aussi dans d'autres, j'ai réussi comme salarié, j'ai moins bien réussi dans d'autres postes de salarié. En fait, j'ai vécu quoi. Hein. Je souhaite à tous d'avoir une carrière aussi longue que la mienne, de 37 ans de carrière pour l'instant. Il reste encore du temps à travailler un petit peu. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est important. Donc voilà, je suis un candidat en fait qui ressemble avant tout à des millions de Français qui sont un petit peu dégoûtés par la vie politique de ces 40 dernières années, qui ont mis des politiques qui ont mis la France en faillite, mais bizarrement pas eux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on peut constater que quand ces gens font des déclarations de patrimoine, eh bien, dis donc, je peux vous assurer qu'ils se sont grave, mais grave enrichis par la France. Hein. Des politiques qui n'ont en plus jamais travaillé dans la vie active, ils sortent pour la plupart de l'ENA, de Polytechnique ou des grandes écoles de commerce ou HEC et compagnie ou Sciences Po, et qui en fait viennent nous donner des leçons ou d'essayer de nous donner des nouvelles idées, alors qu'ils ont un bilan de 40 ans de faillite. Alors, j'aimerais analyser rapidement un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, pour vous dire quelque part que on est encore en train de se moquer de vous. Euh, à droite, c'est un vrai souk. Hein. On a un Xavier Bertrand qui est en train de se la jouer, enfin qui a essayé de se la jouer solo, et puis aujourd'hui qui revient au bercail. Par quoi? Parce qu'il sait bien ce monsieur que s'il ne revient pas au bercail, il n'aura pas les sous pour faire une campagne. Ben oui, une campagne, on en parlera plus tard, vous verrez, ça coûte très cher. On a, comment dire, un Barnier, le fameux Barnier dont je parlais déjà dans une précédente vidéo, celui qui a vendu donc la France à l'Europe. C'est bien lui le pire des candidats qui malheureusement a priori prend l'ascendant en ce moment un petit peu sur Bertrand parce qu'il a encore sa carte au LR. Après vous me direz qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une carte au LR. Il n'y a plus grand monde au LR aujourd'hui. On a la petite Pécresse, Valérie Pécresse, qui elle aussi est en train de rêver, qui aujourd'hui y croit, c'est bien la seule. Hein. Et puis à gauche, on a le fameux communiste Roussel, qui lui vit dans son siècle époque Georges Marchais, avec des sondages à 1 ou 2 points, et qui croit quelque part qu'il va nous faire la révolution russe en France. Et puis le Mélenchon. Alors le Mélenchon, j'en parlerai pas, ou très peu, parce que c'est le candidat de Mitterrand, c'est pareil, c'est le candidat de notre siècle, du XXe siècle.
Ils méritent même pas qu'on s'y attarde. On a aussi donc, la fameuse maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, celle qui promet monts et merveilles dans la démago totale et qui aujourd'hui n'est pas crédible, n'est pas sérieuse. Et puis on a celui qui parle pas ou qui parle peu ou qui a la chance d'être grandement médiatisé et puis qui est en campagne depuis maintenant plusieurs mois aux frais de la princesse. C'est le président sortant, Emmanuel Macron. Les LCI, BFM, TV, CNews et toute la bande relais sont leurs bons relais médiatiques aux ordres de leur grand patron milliardaire de presse et ne manquent pas en boucle de passer Macron ceci, Macron cela. Macron qui aujourd'hui a trouvé de l'argent dans le pays, je sais pas comment il a fait, mais il distribue les milliards d'euros à tour de bras en ce moment. C'est formidable, c'est facile. Après, encore une fois, rappelez-vous, les promesses n'appartiennent qu'à ceux qui les écoutent ou les entendent. Donc voilà, donc en définitive, encore beaucoup d'argent dépensé inutilement, alors qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans ce pays. Alors pour les moyens de campagne, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça me concerne. Moi j'ai pas d'argent, je vous le dis, je suis actuellement au chômage, mais j'ai la niaque. J'ai vraiment envie de participer à cette campagne. J'ai envie d'avoir des parrainages de maires, de gens comme moi, comme vous. Mais il faudra effectivement que j'ouvre un compte de campagne, que j'ai un mandataire financier et que je fasse, si possible, que j'envoie si possible un peu de sous sur ce... Ou que vous, Français, vous envoyez un petit peu de sous pour m'aider dans cette campagne. Alors quand je dis des sous, c'est 1, 2, 3, 4 euros, 5 euros... s'il y a 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui m'envoient 1, 2, 3, 4, 5 euros, c'est gagné. Je pourrais participer à la campagne, je pourrais envoyer des mailings au niveau national à tous les maires facilement, avec des logiciels dédiés qui coûtent beaucoup d'argent. Et puis on pourra faire campagne ensemble. Et j'essaierai de faire en sorte que cette campagne soit interactive avec vous, me posant un maximum de questions, contrairement aux autres qui se moquent complètement de vos questions, qui d'ailleurs vous les posent même pas en fait au passage. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Il y a 7 minutes de vidéo. Ça passe très vite, j'aurai tellement de choses à vous dire. Voilà, on fera cette vidéo sur le financement des campagnes électorales parce que je pense qu'il faut que vous sachiez comment ça marche. Ça marche pour les partis politiques, mais pas pour les petits candidats comme moi. On n'a pas le droit en fait en France de se présenter. Il y a toujours que ces mêmes politiques qui sont là depuis des années. Allez, à bientôt, prochaine vidéo, donc normalement, peut-être demain ou après-demain, quand j'aurai un petit peu de temps. À bientôt, bonne fin de journée à vous, je vous embrasse très fort.